Michel et Pécou, c'est le Nantes hargneux et volontaire, mais aussi désordonné et solitaire. Nantes comme isolée dans une forêt rouge et blanche très touffue. La surprise peut venir de loin. Eusebio dévie, Baroncelli finit dans les filets, mais sans ballon. Guy Lacombe, c'est l'homme qui monte, mais Reyna, lui aussi, monte. Le capitaine centre, mais Madrid, c'est un verrou à triple sécurité. Bien trop pour le seul assaillant Pécou. Madrid a un but d'avance, alors c'est Michel Larage. Un malheur qui se termine bien. Lacombe qui nous fait croire à l'envol des Canaries, mais ce ne sera que le but de l'espoir. Un ultime coup de rein parmi d'autres, mais Reyna, telle une bête blessée, voit ses forces décuplées. Les Espagnols tiennent bien le ballon du match nul, 1 à 1 but encaissé par Nantes, c'est le temps des regrets. Oui, parce que bien sûr, en Coupe d'Europe, surtout quand on reçoit le premier match, on fait le maximum pour gagner. Et ce match nul, s'il n'est pas très bon pour nous, je pense qu'on ne compromet pas notre qualification, parce que, bien sûr, Madrid, c'est une équipe assez expérimentée, ils sont truqueurs, ils ont du métier. Mais sur le plan football, ils m'ont pas impressionné, moins que Prague. Je pense qu'au match retour, ils seront obligés quand même de faire un petit peu le jeu, malgré qu'on m'a dit que chez eux, ils jouent un peu comme ça aussi. Mais il y a 70 000 personnes qui vont les pousser à attaquer. Et je pense qu'on a, nous, un bon coup à jouer là-bas. La façon de jouer de l'Atlético de Madrid nous a posé un très gros problème qu'on n'a pas su résoudre. Et au lieu de jouer aussi précipité comme on l'a fait au début de match, on aurait dû davantage poser le jeu et surtout passer par les ailes. On a mis aussi des balles aériennes devant les buts alors qu'on savait très bien qu'ils étaient très forts sur ce plan-là, et en particulier Eusebio. Je crois que de ce côté-là, on a fait de grosses erreurs tactiques. D'après vous, Jean-Vincent, ça a été un Nantes du championnat de France et non pas un Nantes européen ou... Non, c'était pas un Nantes... on joue beaucoup mieux que ça, mais il faut dire aussi que c'était un problème difficile à résoudre. Hein, c'était un peu comme le match contre les Russes, où c'est un jeu négatif, ils attendent, ils nous endorment un peu et hop, ils posent, je ne vais pas dire des banderilles, mais ils font des actions vraiment tranchantes et ils ont les joueurs pour. Alors 1 à 1, maintenant Nantes à Madrid, à l'extérieur, comment voyez-vous les choses? À l'extérieur, on s'est toujours bien comporté, je pense qu'on peut faire un bon résultat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à eux à faire le jeu maintenant. Et on aura à notre tour des espaces libres et on a aussi les joueurs pour justement jouer le contre. Je crois que les Nantais, c'est une grande équipe. Aujourd'hui, il a lutté beaucoup. Même, il nous a surpris dans quelques instants parce qu'il a vraiment fait des vrais football que nous appelons, n'est-ce pas? Et il y a des bons joueurs et il sera très dangereux pour nous chez nous, à Madrid. Vous ne croyez pas qu'à Madrid, cette équipe de Nantes sera peut-être un peu tendre vis-à-vis de vos joueurs et de votre public? Oui, mais malheureusement pour nous, notre public, ce n'est pas si fort comme les Nantois. Et d'autre part, de toute façon, j'espère notre équipe, il va récupérer Pereira, et il y a des autres joueurs, et nous espérons faire un match mieux qu'aujourd'hui. Vous pensez tout de même que c'est presque dans la poche, la qualification? Non, pas du tout. Jamais en football, on peut dire ça. Le football, c'est vraiment drôle, et il manque encore 90 minutes pour jouer, ça sera difficile pour nous, comme je viens de vous dire.